Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Pour le sujet de cette vidéo, je me suis rendu compte que j'ai fait plein de top 5 de combats dans Genkai Ashura, même Gekkan Omega. Et ça se comprend, c'est quand même un anime qui s'oriente vraiment très principalement autour de la baston. Mais j'ai jamais fait la même chose pour Dragon Ball. Donc je me suis dit, ben pourquoi ne pas le faire? Ça va être un sujet intéressant et facile aussi. Donc top 5. Il y a quand même beaucoup de combats dans Dragon Ball, ça aurait pu être un top 10, mais je préfère rester top 5 pour être plus sélectif et aussi éviter que ça s'éternise. De mémoire, hein, le Team 4 Star avait fait un top 25 de leurs combats préférés dans Dragon Ball, fait que si ça vous intéresse, c'est probablement sur leur chaîne. Mais dans mon cas, moi, ça va seulement être top 5. Et rappelons que pour moi, un bon combat, c'est important qu'il y ait de la tension. Donc, dans Dragon Ball, il y a souvent des combats où finalement, ah, j'ai le dessus sur toi. Ça va être un peu évincé. C'est pour ça qu'il y a plein de combats comme par exemple Goku Freezer, hein, dans le sens où ça peut être intéressant, mais maintenant on le sait que Freezer pouvait juste tuer Goku très rapidement, mais ne le fait pas. Quand c'est Super Saiyan, ben, encore une fois, Goku peut gagner très rapidement, mais ne le fait pas. Et éventuellement, ils sont de combat égal-égal, mais on joue le combat dans son ensemble. Donc, il y a beaucoup de combats qui vont être évincés à cause de cette raison-là. Donc, ne perdons pas plus de temps. Donc, à la 5e position, j'irai avec Gohan contre Cell. Donc, ce que je viens de dire est quand même vrai. C'est un combat qui, au final, est plus une relation de je te domine et maintenant c'est ton tour, et etc. Alors, au début, c'est Cell qui a le dessus. Il pourrait gagner super aisément. En plus, il y a toujours une confusion de c'est quoi le niveau de Gohan? Est-il aussi fort que Goku? Cell pense pas le penser, mais d'autres oui, mais bref. Et quand Gohan devient finalement Super Saiyan 2, ben là, il domine assez aisément. Mais si je le mets quand même à la 5e position, s'il est quand même présent, c'est parce que, et j'en ai déjà parlé, je pense, dans ma vidéo sur pourquoi Cell fonctionne en tant que vilain, c'est parce que c'est dans ce combat-là qu'on a vraiment le paroxysme de l'impression de puissance qui se dégage chez les combattants. Quand Cell s'élève dans le ciel faire son Kamehameha ultime, espérant pouvoir vaincre Gohan, on n'a jamais plus tard l'impression que quelque chose a l'air aussi puissant que ça. À un tel niveau que Boo a l'air plus faible que Cell. C'est l'impression qu'on a. C'est pas le cas, mais c'est l'impression qu'on a tant ce qu'on nous montrait était véritablement très impressionnant. Et ben, c'est ce combat-là qui me l'offre. Hein? C'est mon combat le plus mémorable au niveau de la puissance dans Dragon Ball. Dragon Ball normal. Donc c'est pas rien quand même. Faut le soulever, assurément. Et en plus, il y a quand même vraiment une belle mise en scène, une belle dimension. Je veux dire, Cell qui est comme la gueule ensanglantée, puis finalement se met à sourire avant de s'envoler dans le ciel. Il y avait quelque chose de vraiment, je trouve, assez enlevant là-dedans. Également, hein, le coup que Gohan lui donne et l'effet que ça a sur lui, très bien foutu. Et je l'avais pas précisé, mais ce top-là sera seulement sur la version manga. Parce que la version animée peut changer tellement la donne à travers les magnifiques ajouts qui ont eu lieu. On pourra en faire une vidéo à part. Donc, c'est vraiment le top 5 des combats de Dragon Ball dans le manga. Donc, 5e position. C'était Cell contre Gohan. À la 4e position, j'hésite beaucoup, mais je vais y aller avec Zabon contre Doria. Et davantage le match retour, hein, parce qu'ils se sont affrontés 2 fois. Le match retour. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène assez unique dans Dragon Ball qu'on ne voit vraiment pas très souvent, c'est-à-dire que Vegeta doit utiliser de stratégie pour l'emporter. Généralement en Dragon Ball, hein, c'est davantage comme « Salut, je suis plus fort que toi et je vais gagner. Ma puissance est plus grande et c'est ce qui me permet de gagner. » C'est rare qu'il y ait un différentiel, une façon de reprendre le dessus via une stratégie. Des fois du 2 contre 1, mais bon, ça c'est sûr que ça aide, c'est pas très subtil. Donc, dans ce combat-là, Vegeta compte sur le fait que Zabon est trop sûr de lui et va un peu baisser sa garde. Ça va laisser l'opportunité à Vegeta de porter des coups décisifs qui vont blesser Zabon. Et ainsi, Vegeta, fort de sa nouvelle puissance, a maintenant le dessus. Et Zabon ne peut pas combler cet écart-là parce qu'il a été trop imprudent dans le combat. Le combat est très court, mais cette stratégie-là, on ne voit pas ça souvent dans Dragon Ball. C'est une des rares fois et ça fait très plaisir. Et en plus, on a quand même un coup final d'une violence, un des coups les plus violents qu'on peut avoir dans Dragon Ball. Un coup final quand il achève Zabon. Là. Donc c'est un combat tout à fait mémorable et unique en soi dans l'univers Dragon Ballien. À la 3e position, un combat un peu atypique mais qui est sympathique en soi, c'est le combat entre Jackie Chun, Tortue Géniale, contre Goku dans le 21e tournoi d'examination, hein, c'est la finale. C'est sûr que la nature de il tombe par terre, faut qu'il se relève. On attend le décompte, là.
ça vient casser beaucoup le rythme. On est vraiment dans une logique de comme je fais quelque chose, je t'ai eu, tu te relèves, tu fais quelque chose, tu m'as eu. Mais quand même, ce combat qui est très sympathique à cause de la myriade de techniques qu'on voit, surtout de la part de Tortue Géniale, bien sûr. Hein? L'hypnose, la Drunken Style, et bien évidemment, sa technique spéciale, le Bankuku Kuri. En tout cas, la technique d'éclair que je ne maîtrise pas le nom. Bref, il y a vraiment un gros panel de techniques là-dedans. Ça fait plaisir à voir. Et bien que ce soit que dans la version manga, dans l'anime, il y a aussi des ajouts grandioses avec une bonne musique. Là. Je pourrais peut-être en parler le moment venu. Et bien évidemment, il y a aussi la conclusion du duel qui aussi repose sur un aspect plus stratégique de juste je suis plus fort que toi. Tortue Géniale sait qu'il est plus grand que Goku, donc sa jambe aura plus d'impact que ce dernier, donc il réussit à le leurrer. Il y a un aspect stratégique malgré tout qui est fort sympathique. À la deuxième position, celui-là va peut-être vous surprendre, mais je vais mettre Krillin contre Piccolo lors du 23e tournoi des arts martiaux. Je crois que c'était déjà en quart de finale. C'est un combat que j'aime bien parce que Krillin perd, mais il est mis en valeur, et à travers ça, ça met aussi en valeur la puissance de Piccolo. Un truc qui aurait été facile, c'est que Piccolo gagne super aisément face à Krillin, et Krillin n'est pas mis en valeur. Mais la tronche que Piccolo sort quand Krillin se relève assez rapidement à un coup qui lui s'imaginait être fatal, c'est d'une toute beauté, ça va vraiment mettre en valeur Krillin. Krillin qui ne gagne pas, et en plus Krillin qui, même comment il perd, c'est surprenant, il l'abandonne. On a pu penser qu'il se serait battu jusqu'au bout pour forcément sortir Ring Out ou évanoui, mais non. Il perd selon ses propres moyens. Il sait que comme bon, j'ai mis tout ce que je peux, mais je peux pas faire mieux que ça. Et se relever était déjà une victoire en soi. Donc, un combat court, il y a quand même des démonstrations de techniques intéressantes avec Piccolo qui allonge son bras, et etc. Mais un combat qui est aussi, je trouve, unique en soi. On n'a pas souvent vu cette dynamique-là de combat dans Dragon Ball, et ça vaut la peine de le soulever. Et à la première place, c'est Vegeta contre Recoome. C'est un combat plus classique, mais je trouve que c'est le paroxysme du combat classique. Il y a quelque chose de vraiment viscéral là-dedans, des échanges de coups qui ont l'air violents, et une dynamique intéressante. Oui, il y a une domination, mais Vegeta est quand même pas sans défense. Il y a des va-et-vient de Vegeta qui commence son assaut. Recoome semble un peu se laisser faire. Finalement, contrairement à Zabon, même ça ne comblera pas le fossé de puissance entre les deux. Il y a aussi c'est aussi dans Dragon Ball, on aime ça un petit peu, quelqu'un qui se mange plein d'attaques et qu'il a encaissé sans trop broncher. Mais il y a aussi le fait que Recoome l'encaisse bien. C'est ça qui est drôle. Il est pas sans aucune égratignure. Ça lui a fait quelque chose, mais pas suffisamment. Et il poursuivra ça contre Krillin et Gohan. Mais vraiment, il y avait quelque chose de viscéral dans ce combat, une violence quand même assez exacerbée. Vegeta qui ne se laisse pas vaincre facilement. Et on voit que Recoome n'a pas vaincu si facilement, mais vraiment un combat effectué de main maître. Et je devrais soulever, dans le manga et dans l'anime, il n'y a pas eu beaucoup d'ajouts dans la version animée. Ils ont gardé ce combat-là qui est très nerveux et rythmique. Et ça fait très plaisir. C'est un des combats, c'est mon combat préféré dans Dragon Ball. Je trouve vraiment que tout ce qu'on peut aimer dans Dragon Ball est généralement dans ce combat-là. Mais vous, est-ce qu'il y a un combat que j'ai oublié de mettre ou que vous auriez mis à ma place? Je peux préciser que j'aurais voulu peut-être mettre Piccolo contre Goku lors du 23e tournoi d'arts martiaux, mais la finale de ce duel-là est tellement débile que je pourrais peut-être en parler plus tard, mais Piccolo aurait dû gagner. C'est tellement tiré par les cheveux que Goku a réussi à s'envoler, etc. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, là, mais la conclusion du duel vient gâcher le duel à mon avis, parce que c'était pourtant quand même un assez bon affrontement avec beaucoup de techniques, etc. Donc, vous pouvez me faire part de vos avis dans les commentaires. Donc, pour la prochaine critique exigeante, Dan Dan de saison 2 ne sera toujours pas terminé, donc on verra bien. Je trouverai quelque chose. Comme toujours, vos suggestions sont les bienvenues. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine critique exigeante.